Bonjour à tous. Comme prévu, je fais une pause dans l'apprentissage proprement dit pour vous parler de ressources que j'utilise pour apprendre les kanji. Aujourd'hui, il s'agit du site Wanikani. Wanikani signifie crabigator. En effet, en japonais, wani signifie crabe et kani alligator. D'où leur joli petit logo. Le site est tenu par les mêmes personnes qui tiennent le blog Tofugu, donc c'est en anglais. Je ne touche pas un yen pour vous en faire la pub, c'est simplement que j'aime bien utiliser ce site. Dans le post Kanji 13 sur le blog, je vous donne mon avis plus détaillé sur le site. Ici sur la vidéo, je vais vous présenter le site en images et vous montrer comment se déroule une leçon, lesson, et une révision, review. Ikemashou! Bienvenue sur le site Wanikani, où vous pouvez apprendre jusqu'à 2000 kanji et 6000 mots de vocabulaire pour utiliser ces kanji. Voyons un peu la méthode. Qu'est-ce qui rend la méthode Wanikani si efficace? Tout d'abord, des moyens mnémotechniques. Chaque radical, kanji ou mot de vocabulaire est introduit par une petite histoire, soit qui décrit le symbole, soit qui donne du sens et aide à s'en rappeler plus facilement. C'est pareil pour la prononciation. À chaque niveau, on apprend des radicaux, des kanji et du vocabulaire. Les radicaux ou clés sont utilisés dans de nombreux kanji. Lorsqu'on reconnaît ces symboles à l'intérieur d'un kanji plus complexe, ils sont plus faciles à mémoriser. Ensuite, on apprend donc aussi des kanji. Le site en compte un peu plus de 2000 qui sont organisés par difficulté d'écriture et par besoin d'utilisation dans la vie courante. On apprend leur signification première et leur prononciation principale grâce aux moyens mnémotechniques. Enfin, on apprend des mots de vocabulaire pour utiliser les kanji appris. Dans les mots de vocabulaire, les kanji ont parfois des prononciations différentes. On peut comprendre un mot en comprenant les différents kanji qui le composent. De plus, apprendre le vocabulaire nous aide à parler japonais en général. Il y a des leçons, lessons en anglais, et des révisions, reviews. Le site fonctionne avec un système de flashcards qu'on commence par apprendre, les radicaux, les kanji, les mots de vocabulaire, et qu'on révise au fur et à mesure. Les flashcards utilisent le système de répétition espacée. En fonction de nos échecs et de nos réussites à nous souvenir des cartes, elles reviennent plus ou moins souvent dans les révisions pour nous rafraîchir la mémoire. La première fois que vous utilisez le site, il faut vous inscrire avec Join Us. Moi je suis déjà inscrite, donc je sign in. Nous voici sur le tableau de bord, dashboard, de Wanikani. La barre du haut commence par le symbole de la page d'accueil avec le petit logo. Ensuite, on voit le nombre de leçons que je peux débloquer, le nombre de cartes que j'ai à réviser, le niveau où je suis. Lorsque j'ai pris ces images, j'en étais à mon 100e jour d'utilisation. Vous pouvez voir que je suis au niveau 2. Lorsqu'on déroule le menu, on peut voir le nombre de niveaux qui sont classés avec des petits noms. Les niveaux pépères, pénibles, mortels, l'enfer, le paradis et la réalité. Vous voyez ici que seuls les 3 premiers niveaux me sont accessibles car à l'époque j'étais encore en phase d'essai. À côté on trouve les radicaux, eux aussi sont classés par niveau. Le site ne nous fait pas apprendre tous les radicaux au départ, puis les kanji, puis le vocabulaire. On apprend de nouveaux radicaux à chaque niveau. Remarquez que le menu déroulant est bleu. En effet, les cartes des radicaux sont bleues aussi. Ensuite, les kanji. Pareil, ils sont classés par niveau. Ce seront les cartes roses. On peut aussi les trouver classés de manière différente, par signification ou par lecture. Enfin, le vocabulaire, ce seront les cartes violettes. En dessous, on voit le timer des révisions. Tout à gauche, c'est le temps qu'il me faut attendre avant ma prochaine révision. Au milieu, on voit le nombre de cartes que j'aurai révisées dans les prochaines heures. Et à droite, celles que j'aurai révisées le lendemain. La ligne colorée en dessous du timer sont mes boîtes de cartes virtuelles. Lorsqu'on apprend des cartes, elles se mettent dans la première boîte, Apprentice. Ce sont les mots qui sont révisés très souvent. Les cartes changent de boîte si le système trouve que je me souviens bien de ces cartes, lorsque je réponds bien lors des révisions. Les cartes passent dans la case ou la boîte suivante, au fur et à mesure, Guru, puis Master, puis Enlighten, puis Burned. À chaque stade, les cartes sont révisées de moins en moins souvent, sauf si je commets des erreurs, là les cartes redescendent de boîte. Les barres de progression montrent où j'en suis dans l'apprentissage avant de passer au niveau suivant. Pour augmenter de niveau, il faut maîtriser 90% des cartes kanji au niveau Guru.
La barre bleue montre ma progression dans l'apprentissage des radicaux du niveau. Et la barre rose montre la progression des kanji. Les 3 encarts, encore plus bas, montrent les nouvelles cartes que j'ai débloquées récemment, les cartes que j'ai du mal à retenir, on voit que j'en ai 2, le radical de la chaise et le mot vocabulaire jour 8, et enfin celles que j'ai brûlées. Pour l'instant, j'en ai brûlé aucune. Tout en bas, on a accès au forum de la communauté Wanikani et au blog. Regardons un peu comment se présente une page niveau. La légende nous dit que les nouvelles cartes sont marquées d'un rond rouge, les cartes non débloquées sont assurées, et les cartes actives, non. Les cartes brûlées, celles qui sont maîtrisées, sont grises. Les cartes se débloquent au fur et à mesure. On apprend des radicaux qui nous permettent d'apprendre des kanji, qui nous permettent d'apprendre certains mots de vocabulaire. Si on clique sur le mot en bas, shita, par exemple, on se rend alors sur la fiche du mot. On a alors sa signification, sa prononciation, d'autres informations comme des phrases de contexte, et les kanji utilisés dans le mot. Ici c'est simple, le mot n'est constitué que d'un seul kanji. Et lorsqu'on clique sur le kanji, c'est pareil, on a la signification, les lectures, les radicaux qui forment le kanji. Ici, les lectures sont ka et ge, qui sont les lectures onyomi, alors que shita est la lecture kun du mot. On voit d'ailleurs les lectures kun à côté, mais elles sont grisées car elles sont moins courantes. Enfin, dans la barre du haut, il y a votre avatar, avec un menu déroulant qui donne accès au dashboard, à la communauté, le forum donc, et aux données du compte, le profil, les paramètres, les abonnements et la possibilité de se déconnecter. Allons voir le profil. Le profil récupère toutes les données sur vous, votre avatar, nom, niveau, le nombre de posts que vous avez postés sur le forum, la date d'inscription, votre description et si vous avez entré des liens Twitter ou vers votre site web. Vous retrouvez vos boîtes de cartes avec le nombre qu'elles contiennent et précisément le nombre de radicaux, de kanji et de mots de vocabulaire. Là on voit que ça suit l'éclosion d'une tortue. Plus bas on voit mon petit wall of shame, le mur de la honte, avec les cartes sur lesquelles j'ai lamentablement échoué. Voyons ensuite les paramètres, settings. On peut gérer son adresse email, la fréquence à laquelle on reçoit les comptes rendus de notre progression, aucune, quotidiennement, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et les newsletters aussi. Si on veut de l'audio sur ces cartes, si on veut voir s'afficher les indicateurs du système de répétition, on peut changer le nombre de cartes apprises par le son. J'ai réglé le mien à 5, mais ça peut varier de 3 à 10. On peut écrire une petite description de soi pour la communauté. On peut mettre en lien ses propres pages, Twitter, son site web. On peut changer son avatar et son mot de passe. Voyons maintenant les différents abonnements. Le mode de subscription. Pour l'instant, on voit que je suis en plan free, donc gratuit, et la date jusqu'à laquelle mon abonnement est actif n'est pas indiquée puisque je n'ai pas d'abonnement. Les différents plans, ou les types d'abonnements, sont au mois et à l'année. Je crois même que maintenant ils ont ajouté l'abonnement à vie, c'est d'ailleurs ce que j'ai pris, parce que je pense que je vais avoir besoin de plus de 3 ans pour apprendre tout ça. Retour sur le dashboard, voyons un peu comment se déroule une leçon. C'est quand même l'intérêt principal du site, et lorsque vous débuterez, c'est par là qu'il faudra commencer. Sans ça, vous n'aurez jamais de carte à réviser. Sur la page sommaire de la leçon, on voit ce que j'ai appris au cours de la dernière leçon effectuée. J'ai appris 4 radicaux. En les survolant, on voit même leur nom, un kanji et 0 mot de vocabulaire. On retrouve toujours les mêmes couleurs, bleu, rose, violet. En haut à droite, on peut retourner au dashboard. On voit que j'ai 42 cartes à apprendre, celles qui sont débloquées pour le moment compte tenu de mon avancée. Et je peux commencer la session. En bas, on voit les cartes que je vais apprendre. Cette fois-ci, il y a 2 radicaux, les cartes bleues, et 3 mots de vocabulaire, les cartes violettes. La première carte est celle de la lune. On voit le symbole et son nom dessous. Nous sommes sur l'onglet du nom. On voit qu'il y a une petite astuce mnémotechnique. La lune est en réalité faite du soleil, mais elle a des banderoles qui tombent sur la gauche. Pourquoi ? Parce que la lune s'enfuit toujours devant le soleil aussi vite qu'elle le peut. Elle ne voudrait pas se faire attraper par le feu du soleil tout de même. En dessous, on peut ajouter ses propres notes pour mieux apprendre ou retenir la carte. On passe ensuite, pour la même carte, à l'onglet Exemple. Là, on a droit à des exemples de kanji dans lesquels ce radical est utilisé.
Lorsqu'on survole les exemples, on voit leur prononciation. La carte suivante est violette. Il s'agit d'un mot de vocabulaire. C'est le mot sorti plus exactement. Là encore, on voit le mot écrit en kanji et sa signification en anglais. Le premier onglet s'intitule Découpage. On voit les kanji qui composent le mot. Le kanji sorti et le kanji bouche. Ce sont des kanji que l'on a appris dans une séance précédente pour avoir la possibilité d'apprendre cette carte. On peut essayer de deviner comment va se prononcer le mot grâce aux prononciations des kanji. Shuko ou shuku. Vient ensuite l'onglet Signification. On voit si le mot a des synonymes, soit d'autres propositions qui seront acceptées lors des quiz par le programme. Une petite explication mnémotechnique pour retenir l'utilisation des kanji. La bouche dont tu sors est juste une porte, enfin j'espère. Mais le meilleur moyen pour décrire ce mot ou concept est la sortie. On a encore la possibilité d'inscrire ses propres notes. 出口 Le dernier onglet est la lecture. 出 On peut écouter 口 l'audio. Ce n'était pas du tout Shuko. On a un petit moyen mnémotechnique pour la prononciation aussi. Des phrases pour l'utiliser en contexte et la possibilité d'écrire ses propres notes. La carte suivante est le radical des poils ou des cheveux. Les 3 traits qui partent sur le côté sont 3 mèches de cheveux. Plutôt facile de s'en souvenir, pas vrai? Et des exemples de kanji qui contiennent le symbole. On peut les chercher sur les différents kanji. Nous arrivons sur une nouvelle carte de vocabulaire, 9 jours. Il contient le kanji chiffre 9, les kanji du jour ou du soleil. Il possède des synonymes, 9 jours, jour 9 ou le 9e jour, car on l'utilise aussi dans la date. La 9日 prononciation est inhabituelle avec les nombres de jours. On a toujours des explications, le contexte. J'avoue que je ne lis pas toujours tout. La dernière carte pour aujourd'hui est encore un mot de vocabulaire. 3e jour, avec les kanji chiffre 3 et encore le kanji jour soleil. Comme le précédent, il y a des synonymes, jour 3 et la durée de 3 jours, 3日 et une prononciation particulière. Après la phase d'apprentissage, il est temps de faire un quiz pour vérifier qu'on a bien appris. On peut aussi retourner réviser les cartes si on n'est pas sûr de soi, mais moi j'y vais. Commençons le quiz. En dessous, on peut développer un clavier de hiragana, voir des informations et donner du son lorsque c'est possible. Est-ce que vous vous souvenez du nom du radical? Et celui-ci? Il y a toujours la possibilité de voir les informations une fois qu'on a répondu, bien ou mal d'ailleurs. Que signifie ce mot? Comment le lit-on? Geguchi? Oups, non. Regardons dans les infos. C'est Deguchi. Comment se lit ce mot? Rebelote, donc cette fois on sait, c'est Deguchi. Comment se lit celui-ci? Que signifie cette carte? On peut lire les informations en cours de route pour se remettre en tête des informations qu'on aurait oubliées, comme les synonymes. Et que signifie ce mot? Aïe, c'est fini. On peut repartir pour un tour et apprendre de nouvelles cartes ou décider qu'on en a fini pour aujourd'hui.
Retour sur le sommaire, où les nouvelles cartes ont été ajoutées. Voyons maintenant comment se passe une révision. Lorsque je fais une séance sur WaniKani, je commence normalement par réviser, puis je fais une leçon. Lorsque j'en fais, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 jours, car mon cerveau ne supporte pas plus. Entre-temps, je révise les cartes que j'ai apprises. On arrive sur la page sommaire des précédentes révisions. On voit que la fois précédente, j'ai réussi ma révision à 86%. J'ai mal répondu à 2 cartes. Ce sont des cartes violettes, donc des mots de vocabulaire, et répondu correctement à 12 cartes. On voit également dans quelle boîte elles sont maintenant situées. Sur les carrés en haut à droite, on voit que j'ai 15 cartes à réviser. Je peux commencer la session ou retourner sur le dashboard. Je commence la session de révision. Les cartes à réviser apparaissent au hasard. La première ici est bleue. Il s'agit donc d'un radical. On me demande le nom du radical. Je tape la réponse dans l'encart correspondant. Il s'agit de la lune, moon en anglais. Bonne réponse, la carte monte d'un niveau dans la boîte Apprentice. Il y a plusieurs trucs dessous à visiter, notamment des infos sur l'item et un clavier hiragana. Nouvelle carte radicale, blanc. Encore un radical, le narval. C'est la journée des radicaux. L'eau. La chaise. Le clou. Une carte rose pour un kanji. On me demande sa signification. C'est le cercle. On m'indique qu'il y a plusieurs significations. Je peux vérifier dans les infos. En effet, ça peut vouloir dire cercle, circulaire ou rond. La carte suivante est violette. Il s'agit d'un mot de vocabulaire. On me demande sa lecture. C'est le jour 8 qui se lit Yo-ka. On écrit la lecture, le romaji se transforme automatiquement en hiragana. Yoka, On me demande encore une lecture pour une autre carte mot, Mitsu. Non, c'est le jour, donc c'est Mikka. Mika, Même carte, mais on me demande la signification maintenant. Il s'agit du 3e jour ou de jour 3. Nouvelle carte radicale, petit. La carte de l'épée. Celle des cheveux. Une carte de vocabulaire. La lecture est dégoûtie. Teguchi, Sur les cartes vocabulaire, on a le son. On Teguchi, peut même le faire répéter. Le radical du feu. On me demande la signification de la carte vocab précédente. Il s'agit de la sortie. Encore une signification, jour 8 ou 8 jours. On peut regarder les différentes significations pour positions acceptées par le programme. Une lecture de mots, Kokonoka, le jour 9. Kokonoka, La lecture du kanji cercle, c'est Maru, je crois. Oui. La signification de la carte vocabulaire précédente, jour 9. Là encore, il y a plusieurs propositions. Et j'ai terminé les révisions pour aujourd'hui. Réussite à 100%. 15 cartes répondues correctement qui sont toutes passées un cran au-dessus, mais toujours dans le niveau apprenti. Retour au dashboard. On peut vérifier ensuite sa progression pour les radicaux et pour les kanji. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vous présenterai une autre ressource, un manuel papier cette fois, le livre Kanji Kakitai. A bientôt sur YouTube ou sur le blog globe-learner.blogspot.fr.